Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, donc le numéro 5. Le numéro 5, je vous reprends le mercredi 13 décembre, il est 22h27, donc assez tard. Je vous prends très rapidement pour commencer ce vlog. Comme vous avez pu voir dans le rush juste avant du coup ce petit blabla, je me suis installée dans mon fauteuil de lecture pour lire avec une très grosse bougie, très agréable bougie, donc à l'odeur sirop d'érable orange. Je peux vous assurer que entre cette odeur là et l'odeur du sapin, parce que le sapin sent très fort, vraiment ça fait un super petit cocon pour pouvoir lire, je vais y arriver. C'était très sympathique. Bon là je me suis posée une quarantaine de minutes, mais là j'ai envie d'aller m'allonger, me mettre au lit et idéalement j'aimerais arriver jusqu'à la page 300, voire un peu plus de ce livre. Je suis à la page 263, donc 37 pages en 1 heure, parce que je vais aller dormir d'ici une petite heure, ça va le faire, mais j'aimerais bien avancer plus, parce que le but c'est de le finir demain. Voilà, parce qu'il nous reste, du coup avec ma collègue, 140 pages, 160 pages, 170, 180 à peu près. Mais alors je sais qu'elle a dû déjà bien avancer, puisque alors j'étais un petit peu plus avancée qu'elle, j'ai réussi à avancer un peu plus hier soir, mais du coup là je pense qu'elle m'a dépassée, puisque forcément je n'ai pas lu ce soir, puisque j'ai préféré jouer. Voilà, j'avais envie de me poser, de jouer. On a regardé un épisode de série, on est en train de regarder la série La Roue du Temps, et on est en train de finir ça avec Mika, donc du coup voilà, je me suis posée pour jouer, et du coup je me suis mise à lire que seulement au moment où je vous ai fait le petit rush. Donc voilà, j'espère quand même arriver au-delà de la page 300, comme ça je serai à peu près, je pense, pas trop loin d'elle, et surtout ça sera plus facile de terminer demain. Dans tous les cas c'est l'objectif de demain, donc pas de chichi. Demain ça sera lecture. Et j'aime beaucoup, vraiment ça se lit super vite, et là je pense que vers la fin ça va se lire encore plus vite, parce que justement il y a plein de choses qui vont se passer, donc du coup j'ai trop hâte. Je vais rester là pour pouvoir être sûre de terminer mes 37 pages, parce que bon, le but c'est pas de trop parler. Je vous retrouve probablement pas demain soir, parce que je pense que si je le finis déjà très tard à mon avis, on verra ça, mais dans tous les cas, au pire des cas, je vous prends vendredi pour vous donner mon avis final sur celui-ci. Je vous reprends le vendredi soir, donc il est le 15 décembre à 18h. Je me suis décalée pour que vous puissiez voir le beau sapin. Autant en profiter tant qu'il est là. Je vous reprends pour vous parler lecture. Alors je suis assez apprêtée parce que du coup ce soir c'est le repas de Noël de l'entreprise. Donc c'était... Du coup, le dress code, c'est chic, donc j'ai mis un petit pull blanc parce que j'ai pas non plus des énormes robes chic, etc. Et le but, c'était pas de racheter quelque chose qui va juste me servir juste une journée, parce qu'après, je le remettrai pas parce que c'est pas mon style. Donc du coup, voilà, je me suis fait assez sympa, et puis je fais un petit maquillage assez rapide, qui, ma foi, pour moi, n'est pas 100% ce que je voulais, mais bon, bref, c'est pas très grave. Je vous reprends du coup pour parler lecture. Donc j'ai terminé jeudi soir La Cité des Songes, donc ce tome 1 que j'ai beaucoup aimé, de Georgia Caldera. Je lui ai mis 5 étoiles parce que vraiment c'était super bien. C'est pas un coup de cœur, mais en tout cas c'est un petit coup de cœur quand même. Vraiment, j'ai pas trouvé de défaut dans ce tome 1. Ne serait-ce que l'univers est incroyable. On est dans un monde plutôt post-apocalypse où en gros il y a un dévoreur de monde qui a... créé des failles, enfin qui a commencé à détruire une partie de la planète. Donc du coup il y a des failles qui sont un peu partout, qui se créent au fur et à mesure des années qui passent, et dedans il y a des monstres, des sortes de gros lézards qu'on appelle vivernes, et du coup des wyrms, un peu comme les wyverns un petit peu, mais c'est pas totalement des dragons. Et du coup ils attaquent les habitants. Donc eux, ce qu'ils ont fait pour protéger la population, ils ont créé des tours citadelles, donc des énormes tours qui sont bien protégées,
voilà, tout au long, en fait, voilà, dans ce monde, en fait, il y a des tours qui sont assez éparpillées, mais ils ne sont pas à l'abri, en fait, de ne pas se faire attaquer par le dévoreur de monde. Du coup, voilà, ils sont plutôt dans une ambiance post-apocalypse où ils sont obligés, de toute façon, de se battre pour leur vie. Ils ont des thaumaturges, donc les mages, qui sont là pour protéger le peuple et du coup qui va s'attaquer aux wyvernes. Il y a aussi des armées, bien entendu. En fait, on est vraiment dans tout ce côté fantasy, mais avec ce petit post-apocalypse où, en gros, il n'y a pas beaucoup de moyens de communication. La plupart des tours sont quand même assez isolés, même si ils ont quand même des alliés. Mais ils n'ont pas forcément des alliés, c'est ça qui est plutôt pas mal aussi, c'est que malgré que qu'ils ont un ennemi commun, en gros le dévoreur de monde, c'est pas pour autant en fait qu'ils ne... Voilà, pour l'instant ils sont en paix, enfin ils sont en paix à ce niveau-là, mais ils n'ont pas été toujours en paix en fait, forcément, parce que les ressources, faut aussi les avoir, etc. Donc ils s'attaquent entre tours, bref. Voilà, il y a vraiment tout cet univers-là qui m'a vraiment énormément plu et c'est bien détaillé. Elle nous explique au fur et à mesure ce qui s'est passé. On apprend que ça fait quand même très très longtemps que c'est comme ça. Et puis bon, il y a pas mal de choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi, donc les deux personnages principaux de ce tome 1, donc qui sont Auréa et Rosarian. Je relis, mais en fait, je me souviens de leur nom. Ouais, vraiment, je les ai vraiment beaucoup aimés. Auréa est une jeune femme, du coup, assez... avec son caractère, mais avec un petit côté timide qui fait on a facilement... on s'attache facilement à elle, et puis on s'identifie aussi à elle, et puis par rapport à tout ce qui lui arrive, voilà, on comprend ses réactions, etc. Rosarian, pareil, c'est une crème. C'est un personnage qui a... une difficulté première dedans, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, enfin surtout, je pense que c'est plutôt bien de le découvrir, alors après vous le découvrez au 3-4e chapitre je crois, donc c'est très très tôt dans le livre, mais je préfère pas vous dire, en tout cas il a une particularité, une difficulté qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait au sein des autres, des romans, tout simplement, des romans que j'ai pu lire, c'est très très rare vraiment, et c'est ça qui a fait qu'il est encore plus attachant parce que du coup, voilà, il a cette particularité en plus. On apprend aussi à le connaître, voilà, à l'aimer, à l'aimer tout simplement. Et franchement, c'était vraiment chouette. Donc, il faut aussi savoir quand même que il y a une petite romance slow burn. Voilà, donc ça prend vraiment son temps, mais il y a de la romance. C'est pas le côté principal. Mais vraiment, pour ceux qui n'aiment pas du tout la romance, je peux pas vous le conseiller parce que c'est pas que de la fantaisie. Il y a quand même ce côté-là, le développement de sentiments amoureux, etc., qui va arriver. De toute façon, le bouquin est pour ça. Enfin, bref. En tout cas, j'ai vraiment, voilà, juste pour vous préciser, après, moi, c'est du slow burn. Ça reste tout doux, ça reste, voilà, assez consentant. Et puis surtout, en surface, c'est pas non plus trop approfondi, mais pour l'instant, du moment en tout cas, dans le tome 1, je bug. C'est pas approfondi, mais j'ai vraiment bien aimé et oui, entre l'univers, donc du coup, que je vous disais, les personnages, le déroulement de l'histoire est aussi très bien, les retournements de situation aussi, les cliffhangers en fin de chapitre, enfin voilà, tout ça c'était vraiment très très bien et sincèrement, du coup, je l'ai lu avec ma collègue a aussi énormément aimé, elle a vraiment bien apprécié et en fait, de toute façon, on a directement commencé le tome 2, voilà. Bon, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 30 pages parce que du coup hier soir je l'ai terminé et puis j'ai lu juste le premier chapitre de celui-ci, sachant que le tome 1 se finit complètement en cliffhanger. Donc comment vous dire, autant avoir le tome 2 du coup sous la main probablement pour pouvoir continuer. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de lire les suites en fait à la suite. Plusieurs tomes à la suite d'une même saga, même si en ce moment j'avoue que je suis quand même un peu plus sérieuse là-dessus. Un petit peu. Mais du coup, ouais, franchement, trop envie de lire ce tome 2. Donc là, pour l'instant, le début, de toute façon, c'est une suite directe. Donc, personnellement, si vous avez la possibilité de lire les 2 tomes, je pense que ce serait plutôt pas mal. Non seulement parce que c'est une duologie, donc comme ça, vous avez la totalité de la saga. Vous terminez une saga en un coup. Et
Et c'est une suite directe, donc autant ne pas trop attendre pour ne pas perdre ce qui a été vu en fait dans le tome 1. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Alors, sachant que le tome 1 faisait 440 pages, celui-ci fait 537, donc 100 pages de plus. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, j'ai trop hâte de le lire. On a prévu du coup d'avancer là-dessus plutôt que de continuer nos autres tomes 2. On a décidé de lire cette saga directement en one shot avec ma collègue, donc comme ça au moins on fait une lecture commune jusqu'au bout, et surtout après la semaine prochaine, pas lundi, mais lundi prochain, donc la semaine entre Noël et Nouvel An, elle est en vacances, donc je pense que c'est à ce moment là où je vais reprendre Wonderlands. J'ai trop envie de... Voilà, je l'ai mis en pause, j'ai trop envie de continuer, mais bon, après, c'est pas très grave. Pour l'instant, je suis à fond dans La Cité des Songes, et je me dis, je vais pouvoir terminer une saga rapidement. Donc, enlever une saga de ma pile à lire, c'est plutôt pas mal. Donc, je continue. Et je vais vous reprendre demain, en espérant que j'ai un petit peu plus avancé dans celui-ci, parce que j'aimerais bien jouer aussi un petit peu. J'ai pas joué cet après-midi, du coup, donc voilà. Je vais essayer de voir pour jouer un petit peu. Bref, je vous reprends plus tard. Je vous reprends le samedi, il est 4h du coup pour clôturer ce vlog, j'ai pas lu. J'ai pas avancé dans ma lecture, je préfère prévenir directement comme ça, clac. Je vous ai mis des petits rushs juste avant de vous prendre du coup, peut-être que je vais vous les mettre après. Je vais vous les mettre après. Donc du coup, attendez, juste après, avant la fin du vlogmas, du coup je vous mettrai des petits rushs d'une petite partie de la soirée du coup d'hier. Donc hier, comme je vous ai dit, c'était la soirée de repas de Noël, et du coup mon patron avait privatisé un petit bateau. Oui, c'est un petit bateau qui fait office de salle des fêtes, donc ça s'appelle le Marco Polo à Bordeaux du coup, et c'est une salle des fêtes sur eau. Donc on peut privatiser, et en fait il y a une petite balade en bateau, donc qui dure à peu près 1 heure, et en fait voilà, il se balade sur la Garonne, il passe sous, pas sûr, c'est un bateau, sous plusieurs ponts, et du coup après il fait demi-tour, et vraiment le paysage était très très joli, même si du coup comme il faisait nuit, on avait surtout les petites lumières, mais en vrai c'était plutôt une super chouette ambiance de voir ça. Vous verrez dans le rush juste après, voir ce que vous en pensez. J'ai pris juste quelques petites minutes, parce que le but c'était surtout de profiter de la soirée avec mes collègues, plutôt que juste vous faire des vidéos. Mais en tout cas, c'était vraiment très très sympathique. Même si on s'est dit avec Mika que ça aurait été chouette qu'on fasse ça aussi un jour quand il fait jour. Donc plutôt en été, quand il fait bon, parce que du coup, comme on était dehors, on avait un petit peu froid, même après avec le manteau, ça allait mieux, hein, mais c'est vrai que c'était pas non plus, voilà. Alors que l'été, avec la petite brise et tout, ça pourrait être pas trop mal. Peut-être qu'il faudrait que je propose ça à l'occasion à mon chef d'entreprise. Ce serait plutôt pas mal. Je vais lui jeter ça comme ça. Mais bon, je sais que c'est un coût aussi pour l'entreprise. En plus, voilà, une salle de fête, quand même, c'est à privatiser, c'est quand même, voilà. Mais en tout cas, c'était c'était très sympathique. Niveau repas, c'était plutôt du classique, on aurait préféré un petit peu plus avec Mika, mais en tout cas voilà, c'était bon. Et puis surtout l'important c'est qu'on a passé un petit moment avec mes collègues, parce que du coup c'était un repas d'entreprise où les conjoints étaient du coup invités également, donc Mika est venu avec moi, voilà, et puis on a pu rencontrer les conjoints et conjointes du coup des autres collègues. C'était plutôt cool, parce que c'est vrai que généralement on en parle les unes les autres, ou les uns les autres, mais en fait on rencontre jamais les personnes, parce que les gens ne viennent pas dans l'entreprise comme ça juste pour le plaisir de nous dire « Ouh, je viens vous rencontrer ». Mika il le fait. Mika il vient à l'entreprise des fois, et puis du coup il fait le tour pour dire bonjour à tout le monde. Mais bon, en tout cas c'était très très sympathique, donc je vais vous laisser avec ça. Je peux vous montrer quand même un petit quelque chose, puisque j'ai terminé du coup le coloriage du cahier vitraux, que j'ai enlevé bien sûr. Je le rattrape directement. Hop. Donc la petite clochette, personnellement j'aime pas. J'ai pas choisi les bonnes couleurs, donc du coup je trouve que c'est pas très très harmonieux. Pourtant bon, du bleu, voilà. Mais en tout cas je trouve pas ça terrible, donc un petit peu déçue quand même de cette petite clochette. Sachant que je vais vous montrer, voilà. Il ressemblait à ça, voilà, vous voyez, donc il est plus joli ici, hein, on est d'accord. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, des fois c'est un peu compliqué de choisir les couleurs, et puis là, je me suis plantée complètement. Écoutez, tant pis. Tant pis, n'empêche que du coup, je vais pouvoir sélectionner 2 nouveaux coloriages, ou 3.
peut-être plutôt 2 déjà. Et après, faut savoir que je dois colorier encore 6 enfin, je dois faire encore 6 coloriages du coup pour terminer le bingo de Pickwick. Vous avez les reflets, je suis désolée, mais bon, j'ai besoin de mes lunettes sinon je vois vraiment rien. Et bah du coup, il va falloir que je vois comment je vais faire. J'ai sélectionné encore des coloriages qui sont... La porte s'ouvre tout seul, donc je suppose qu'un chat vient de rentrer et de... Ah, Brooke. Mais Brooke, en fait, tu pouvais passer entre l'interstice qu'il y avait entre la porte et le... Bref. Il a besoin d'un grand espace pour pouvoir rentrer dans une pièce, Brooke. Je suis horrible. Bref, donc du coup, je vais sélectionner encore des coloriages, des petits coloriages faciles à faire. Je sais que je vais en faire un demain. Et après, il va falloir que j'en sépare 5 sur tout le reste de l'année. Bon, en vrai, ça peut être possible. Bon, on verra ça. Je vais en rester là. Désolée, il n'y a pas grand-chose sur ce Vlogmas. Il va être très très court. Mais je vous invite à aller voir le prochain Vlogmas puisque je vais vous montrer un petit craquage. Hop, je vous tease juste comme ça. Il sera en ligne, je vais le filmer juste après, donc il sera en ligne demain. Voilà, au cas où, si vous avez envie de voir le craquage, je vous invite à revenir demain sur la chaîne. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé ce Vlogmas jusqu'au bout. J'espère que ça aura été quand même intéressant au niveau de la vie, au moins de la Cité des Songes, parce que sinon, j'ai vraiment pas grand-chose à faire. Mais je voulais quand même faire un Vlogmas différent pour ce craquage, parce que ça va être long, à mon avis, à montrer. Et sur ce... Je vais vous laisser du coup. Je vous retrouve dans le prochain Vlogmas qui sera en ligne du coup dès demain. Je dis ça, je dis rien. Et je vous fais des bisous et puis je vous dis du coup à la prochaine dans la prochaine vidéo. Christmas with every Christmas card.